bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette première vidéo en tant que maire d'Aurillac et surtout à l'issue de cette élection du 28 juin. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour votre soutien, ceux qui ont voté pour moi bien sûr, puisque c'est une preuve et un témoignage de confiance auquel je suis bien évidemment très sensible, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté du tout. Parce que comme maire, je considère que je suis maire de tous les Aurillacois et que mon action sera au service de tous et au service de la ville d'Aurillac. Sur cette vidéo, première d'une série qui nous permettra de garder un lien étroit ensemble et de faire le point de l'actualité, sur cette vidéo, j'ai souhaité vous présenter mes adjoints, mes 10 adjoints. Vous en connaissez certainement un certain nombre. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont la même conviction, la même volonté, les mêmes valeurs qui les animent pour défendre et promouvoir notre ville d'Aurillac au service de tous les citoyens. Le travail dans la proximité, c'est notre ADN et on continuera ce travail-là dans le cadre de ce mandat. Je laisse maintenant la parole aux adjoints pour qu'ils se présentent à tour de rôle. Alors, ma délégation concerne les ressources humaines, les finances, l'administration générale et la tranquillité publique. Donc, il s'agit de mettre en œuvre les délibérations du conseil municipal, ce qui veut dire d'abord préparer les décisions, les orientations en lien étroit avec le maire, travailler avec les services pour faire en sorte que ces délibérations puissent être mises en œuvre, et puis enfin rendre compte au conseil municipal. Alors pour cela, il nous faut deux choses. Tout d'abord, comme tous les conseillers municipaux, être à l'écoute permanente de la population et de l'évolution de ses besoins, et puis ensuite travailler en lien étroit avec les services qui ont la connaissance, qui ont la compétence, pour faire en sorte que les décisions prises soient mises en œuvre. De plus, en tant que premier adjoint, en lien étroit avec le maire, je serai amené à connaître l'ensemble des préoccupations de tous les services et à travailler aussi de façon forte avec l'ensemble des adjoints et des conseillers délégués. Bonjour, je suis Mireille Labourie, je suis adjointe au défi climatique, à la transition énergétique et écologique. Donc nous nous trouvons au pied de la chaufferie bois qui va alimenter prochainement le réseau de chaleur. C'est un projet emblématique de la municipalité qui témoigne de la volonté réelle et concrète d'ancrer la transition énergétique sur le territoire de la ville. Alors à cela va s'ajouter la création d'une scope bois qui doit permettre de conforter l'approvisionnement en matières premières, qui permettra d'assurer une gestion durable de la forêt, de créer des emplois. Et enfin, la création d'une centrale villageoise photovoltaïque devrait compléter le panel de notre offre en matière d'énergie renouvelable. Ça nous permettra de sortir progressivement des énergies fossiles et à assurer à l'ensemble des Aurillacois, en tout cas à tous les usagers, d'avoir une énergie durable et beaucoup moins chère. Notre programme est très ambitieux et je mettrai toute mon énergie pour mener à bien les missions qui me seront confiées. Je remercie Pierre Matonnier de m'accorder sa confiance et je suis très heureuse de participer à cette nouvelle équipe. Donc Alain Coudon, nouvel adjoint donc à la qualité de vie, à l'aménagement urbain et aux travaux. Donc après avoir exercé 6 ans au niveau du cadre de vie, où mon leitmotiv était du mieux vivre ensemble, du bien vivre ensemble. Donc mon projet, mon ambition pour les 6 ans à venir, c'est qu'au niveau du urbanisme, on puisse trouver le bon compromis qui puisse satisfaire à la fois les automobilistes, les piétons et tous les gens qui roulent en 2 roues. Claudine Flay, adjointe en charge de l'éducation, de l'enfance et de la petite enfance. L'éducation dès la toute petite enfance, c'est une des priorités de l'équipe municipale. Bien grandir à Aurillac avec des structures d'accueil petite enfance à fort contenu éducatif, des espaces d'éveil sensoriel, de l'accompagnement du plus jeune enfant vers l'école maternelle. Pour les écoles, un soutien fort logistique, humain et financier pour le bon fonctionnement de nos écoles, des écoles
du développement durable, tant dans leur fonctionnement quotidien, mais aussi avec un programme sur le mandat de végétalisation de l'ensemble de nos cours d'école. Des actions petite enfance, enfance, éducation qui seront co-construites avec l'ensemble de la communauté éducative et des acteurs locaux. Bonjour, Christophe Pestrino, 51 ans, je suis adjoint au maire en charge de la solidarité, de l'action sociale et de la santé. Alors la solidarité, nous l'avons vu et vécu à travers la crise que nous venons de traverser, est un des piliers essentiels du vivre ensemble et est un travail quotidien qui doit soutenir l'ensemble des habitants de notre ville. Au cours du mandat qui vient de débuter, nous allons donc préciser et développer notre politique de solidarité pour l'adapter à l'évolution de la ville et à son évolution démographique en particulier. Dans le cadre, par exemple, du soutien aux aînés, de la lutte contre l'habitat indigne, de la promotion de l'égalité, du handicap, de l'accessibilité et bien d'autres sujets. Ce sont en effet des domaines indispensables au maintien et au développement du lien social. Pour ma part, je m'engage à exercer cette mission avec efficacité et rigueur et surtout à placer au cœur de nos réflexions, au cœur de nos décisions, au cœur de nos actions, l'humain et l'intérêt général. Bonjour, je suis Nicole Soulinck, je suis adjointe à l'attractivité commerciale et au cœur de ville. Je suis ravie d'exercer cette mission pour le mandat qui vient parce que j'habite Aurillac depuis 40 ans et le cœur de ville, j'y tiens beaucoup. C'est vrai que pendant cette crise, les commerçants ont beaucoup souffert et le rôle de la municipalité, ça a été de les soutenir et ils ont tenu le choc et maintenant c'est encore de les soutenir et de créer une dynamique pour que ce cœur de ville batte encore plus fort. Pour ça, on a pas mal de projets. Il y a déjà la locomotive commerciale que va être l'îlot des Frères Charmes, qui va créer déjà une espèce d'appel d'air pour faire venir du monde en centre-ville. D'autre part, la municipalité a décidé aussi de mettre l'accent sur ce cœur de ville, notamment en ayant un poste de manager de centre-ville qui va permettre justement de travailler sur tous les postes transversaux du cœur de ville, à savoir que le commerce, oui, mais également l'habitat. Il faut faire venir des gens qui viennent habiter en centre-ville, peut-être des commerces, des dynamiques de commerce complémentaires, pas forcément concurrents mais complémentaires qui manquent en centre-ville, travailler sur tout ce qui est commerce vacant bien évidemment, travailler aussi sur le tourisme et les animations. Déjà les associations de commerçants sont hyper dynamiques là-dessus, mais le but c'est de créer une espèce, excusez-moi c'est pas très diététique, de mayonnaise pour que tout ça prenne bien et fasse qu'on ait ensuite une envie d'aller au centre-ville parce qu'on a plein de choses à y faire. Bonjour, Philippe Couder, donc je suis l'adjoint à la vie sportive. Donc c'est un secteur qui regroupe à la fois les équipements sportifs de la ville d'Aurillac, la gestion de ces équipements, l'entretien de ces équipements, la modernisation de ces équipements également, mais aussi la politique sportive vis-à-vis des jeunes, l'éducation par le sport, avec un programme sport découvert, sport de la ville qui permet dans des temps scolaires, péri et extrascolaires, la découverte d'un grand nombre d'activités pour tous les Aurillacois et Aurillacoises, de l'école primaire jusqu'aux ados de 17 ans. Le programme Sport Santé qui va continuer tout au long du prochain mandat et qui va permettre un redéploiement de ce programme au service de tous les Aurillacois, en lien avec, bien évidemment, avec d'autres secteurs de la vie aurillacoise. La priorité de ce début de mandat, c'est tout d'abord, dans l'urgence, la mise en œuvre du programme de l'été, donc sport découverte, sport de la ville, qui va permettre aux 12-17 ans de découvrir entre 20 et 30 activités sportives sur des journées ou durant des stages. Mais c'est aussi préparer la rentrée et la sortie post-Covid pour les associations. Donc on a commencé à rencontrer les associations pour anticiper le programme de la rentrée, l'utilisation des équipements, le planning des équipements, la modernisation des équipements. Donc c'est un travail qui va nous occuper une partie de l'été pour qu'on puisse en septembre reproposer aux Aurillacois une politique sportive la plus dynamique possible. Alors Valérie Rueda, nouvelle élue issue de la liste Unis pour Aurillac. Pierre Matonnier m'a confié la mission d'adjointe à la vie associative et bénévolat. Dans ce cadre-là, j'ai en charge l'animation et on voit derrière moi déjà les installations qui ont été mises en place par la mairie d'Aurillac, donc les enfants. Et c'est avec beaucoup de fierté
d'humilité, que je vais mettre toute mon énergie et mon enthousiasme et mes compétences au service de la mission qui m'a été confiée. Bonjour, je suis Frédéric Serrager, je suis adjoint à la vie culturelle de la ville d'Aurillac. J'ai longtemps travaillé dans le secteur culturel, je suis un passionné de musique, mais pas que. Je suis très honoré de prendre cette fonction au sein d'une équipe qui porte un projet très fort, et notamment dans le domaine culturel. Les principales missions seront de maintenir la qualité de l'offre proposée par les équipements municipaux, d'élargir cette offre, d'élargir les publics par des actions de médiation, par le biais notamment d'une délégation spécifique qui sera portée par Magali Morel, et d'accompagner la pratique du territoire avec une délégation qui sera prise par Sylvain Leleu. Les objectifs des années à venir seront la mise en place des grands équipements culturels, la fusion des musées, le travail créacité-vivacité sur le quartier de Marmier, et bien sûr inscrire la politique culturelle, la grande offre qui est proposée aux Aurillacois dans une perspective de développement durable et d'éco-citoyenneté. Je m'appelle Vanessa Bonnefoy, je suis nouvelle élue et adjointe en charge des nouvelles citoyennetés, de la jeunesse et du numérique. Trois thématiques qui me passionnent. La jeunesse, nous allons poursuivre et développer les actions en direction de la jeunesse en lien avec les centres sociaux et agir de manière à impliquer davantage la jeunesse dans la démocratie, dans la vie de la ville. La démocratie participative est aussi une affaire de jeunesse. En ce qui concerne le numérique, donc nous allons poursuivre et développer nos actions sur le numérique. Un trop grand nombre de personnes restent aujourd'hui en situation d'exclusion, à savoir que l'exclusion numérique est un facteur aggravant de l'isolement social et nous devons lutter contre cette exclusion-là. Et faire en sorte que le numérique reste accessible à tous et reste une chance pour tous aussi. Les 6 prochaines années vont être riches d'expériences, de relations humaines, de rencontres, et je suis prête à relever le défi des nouvelles citoyennetés. Voilà, cette présentation est maintenant finie. Je réaliserai une vidéo, j'espère, à peu près une fois par semaine. Je dis à peu près parce que ça ne pourra pas être automatique. Mais mon objectif est bien de maintenir présent et vivant ce lien que nous avons déjà créé dans le cadre des élections et puis aussi dans cette période où le confinement a été difficile. Beaucoup m'ont parlé, m'ont dit qu'ils avaient apprécié ces vidéos et qu'elles les rassuraient. Je crois qu'il faut être lucide, peut-être que nous aurons à parler de nouveau de cette situation sanitaire, donc respectons bien les gestes barrières, rien n'est changé là-dessus. Et puis ce sera l'occasion pour moi d'expliquer parfois mon action et de réagir sur l'actualité. Vous savez que parfois les médias, mais surtout les réseaux sociaux montent en épingle certains événements, mais ce sera l'occasion d'instaurer un dialogue avec vous et de donner le point de vue de la mairie, qui n'est pas exclusif bien sûr d'autres points de vue, mais qui permettra de maintenir ce lien direct, qui permet de maintenir la confiance et d'exprimer, en tout cas avec clarté, je souhaite, les explications parfois nécessaires à l'action publique. Merci, bon week-end du 14 juillet.